je suis sociologue. Et j'ai choisi la sociologie pour me comprendre, pour comprendre la société, pour comprendre la vie. Mais je ne peux pas être heureuse quand je suis entourée du malheur. Alors, je veux comprendre le malheur, la peine, la douleur de mon entourage pour guérir, pour créer des médicaments peut-être. J'ai toujours travaillé avec des groupes sociaux exclus ou bien qui sont opprimés, etc. En 1998, j'ai décidé de faire une recherche sur les Kurdes parce qu'en Turquie, il y a une guerre très dure. Dans 20 années, à peu près 40 000 personnes sont mortes, toujours les Kurdes. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi les Kurdes ont pris les armes dans les mains et ont fait une révolte armée. Et avec quelle motivation ils continuent à cette révolte ou bien à cette guerre. Et parce que vraiment en Turquie, dans 20 années, nous avons vécu un bouleversement social aussi avec cette guerre. Surtout les Kurdes ont beaucoup supporté ce mouvement. Il y a toujours des manifestations, les prisons sont pleines de gens. Alors j'ai dit que moi je ne suis pas kurde. Je viens dans un milieu intellectuel un peu plus, on dit en turc, blanche, plus blanche. Alors c'est pour cela que ce n'était pas très normal parce que mon milieu aussi était intellectuel, était un peu plus gauche. Mais les Kurdes sont un peu hors de sujet, étaient hors de sujet. On parle de pauvreté, on parle des autres choses, mais pas les Kurdes. J'ai décidé de faire une histoire orale. Alors j'ai voulu parler avec des gens plus vieux qui ont fondé cette organisation, plus jeunes, avec les femmes, avec ceux qui sont dans les montagnes, ceux qui étaient dans les prisons, ceux qui vivent en dehors de Turquie, etc. Alors j'ai choisi un échantillon comme ça. Alors c'était difficile de contacter avec l'organisation, de trouver des contacts, et c'était difficile qu'ils me fassent la confiance, etc. etc. Comme ma famille était un peu connue, alors connu, c'est-à-dire parce que mon père était un avocat, il aidait à tous les gens, on connaissait que nous étions des personnes qui n'ont rien avec l'État, etc. C'est pour cela ils ont accepté de parler avec moi. En 1998, c'est dans le mois de juillet, un jour, la police m'ont entouré. Ils ont pris tous les documents et je me suis réveillée dans le commissariat. Alors, ils ont regardé aux documents, etc. Mais je n'avais pas écrit les noms. J'avais écrit seulement X, Y, Z, etc. Ils étaient très fâchés parce qu'ils voyaient que c'est une autre fille. C'est une fille turque qui fait cette enquête et qui est étudiée dans les collèges, dans les universités, alors qui est un peu... J'étais connue un peu aussi, pas très médiatique, mais j'avais des projets très concrets. C'est pour cela la police était un peu, comment on dit, stressée parce que si cette fille, parce que je pouvais être une modèle pour les autres. Je crois qu'ils ont décidé qu'il ne faut pas qu'elle publie ce livre. À ce temps-là, je ne savais pas, mais quand j'étais à prison, après j'ai appris, après quelques mois, Abdullah Öcalan était arrêté. Et Abdullah Öcalan, c'est le leader de cette organisation kurde. Alors, moi, je ne savais pas. Mais à ce temps-là, il ne voulait pas qu'on discute sur le sujet. Il voulait, comment dire, il voulait un vent très nationaliste, très militariste, etc. Alors, ils m'ont dit que si tu nous dis les noms, alors X c'est qui, Y c'est qui, A c'est qui, B c'est qui, C c'est qui, si tu nous dis ouvertement, si tu nous donnes quelques informations, on va te laisser, tu peux partir tout de suite.
Ils m'ont dit comme ça. J'ai dit non, je ne vais pas vous donner ça parce que j'ai travaillé toujours avec des personnes illégales, exclues, etc. Je n'ai jamais donné les noms aux police. Au moment où ils étaient plus calmes, ils ont discuté avec moi, mais ils ont compris que non. Tout d'un coup, ils ont dit que tu sais qu'est-ce que nous allons te faire. Alors j'ai dit, je ne sais pas, je sais, parce que nous vivons en Turquie, j'ai entendu beaucoup de choses. Alors tout d'un coup, ils ont fermé mes yeux, ils ont commencé à me battre très sévèrement. J'étais devenue tout nue. Après une torture sans arrêt, c'est commencé. C'était vraiment très très dur. Fascisti! Fascisti! Pankartın arkasında yürüyelim arkadaşlar. Pınar için, adalet için. Pınar için, adalet için. Pınar için, adalet için. Pınar'a özgürlük, hepimize özgürlük. Pınar'a özgürlük, hepimize özgürlük. Pınar'a özgürlük, hepimize özgürlük. Je veux sortir de cette film de science-fiction.